Free Spirit presents Relationships. Partie 1. Les relations dans l'intimité du couple. Par le pouvoir du Tout-Puissant. Le Dieu unique, Créateur, notre Maître à tous, je salue la mémoire des ancêtres méritants et la présence de la lumière. Recevez, mes amis, mes fraternelles salutations. Les relations se définissent comme un ensemble de rapports et de liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. L'intimité, c'est ce qui est intérieur et secret, renvoie à liaison, étroite relation familière. Par exemple, vivre dans l'intimité de quelqu'un, synonyme union. Le couple, deux personnes réunies dans une activité. On va donc parler aujourd'hui de la nature des rapports et des liens que partagent deux personnes qui sont réunies autour d'un intérêt mutuel. Les relations dans l'intimité du couple. D'après psychanalyse.com, l'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre, ainsi que la proximité affective entre eux. Chaque membre du couple possède en effet, entre guillemets, son jardin secret. On a ici ouverture qui veut dire confiance et affection qui va au-delà de l'attraction. Que recherches-tu vraiment pour faire quoi? Les gens, la plupart du temps, cherchent à se mettre dans une case, comme on dit, à se caser. Mais ce qu'on ne dit pas ou ne dévoile pas, c'est dans quelles circonstances on voit ce casage. Ces circonstances renseignent sur les motivations exprimées au mieux ou cachées au pire. Les motivations sont simples à déceler. Les gens veulent l'argent qui, dit-on, ne fait pas le bonheur, que l'on recherche aussi, la belle vie, les belles choses, le pouvoir, la liberté, la bonne compagnie, la paix, etc. Dans bien des cas, on ne peut pas avoir tout ça en même temps. Et dans bien des cas, on essaye d'avoir tout ça en même temps, ou de goûter à tout, même si ce n'est pas en même temps. C'est bien donc clair sur ce qu'on veut exactement, chacun ayant le droit de vouloir ce qu'il veut. Je n'y vois pas de problème. Le problème étant que l'on garde cette information secrète ou qu'on la dévoile partiellement. On retient ici clarté. Qu'est-ce que tu rapportes ou qu'est-ce que tu apportes en retour? La personne avec qui tu es en interaction doit pouvoir le savoir exactement sans que tu ne le lui dises, car c'est exactement à cause de ça qu'elle est là. Si tu la connais moins qu'elle ne te connaît, eh bien, il va falloir laisser le temps faire sa cuisine. On retient ici patience et contribution. Entendu bien sûr que chacun sache au préalable qui il est et où il va. Cela va de soi. Partage et complémentarité ou bien vampirisme. En départageant ainsi, on peut se faire une idée de la douceur ou de la douleur qui découlera de la relation en question, car il est clair que c'est soit l'un, soit l'autre. La réalité spirituelle, elle n'admet pas de fluctuation dans le correct mouvement de l'être qui fait que tout ce qui est faux est puni et tout ce qui est vrai est conforté. C'est aussi simple que cela, même si complexité il y a. Ainsi donc, cette réalité qui fait que l'homme est et s'affirme par son alignement à la vraie réalité des choses et du monde, celle qui fait que l'on voit chaque chose pour ce qu'elle est,
et qui interdit toute immature tergiversation en conséquence consciente des implications directes de nos choix directs. Comme dans cette réalité, on ne peut rien faire d'autre que soit s'élever et avancer ou tomber et s'écrouler parce qu'on vient de loin et la chute peut s'avérer brutale. Ceci dit, dans la parfaite prise en considération que tout le monde reste soumis aux mêmes contingences physiologiques. C'est juste pour dire qu'on ne s'amuse ni avec soi-même ni avec les gens. On reste vrai, on reste bien sous tout rapport, on ne profite de personne, on réagit à la qualité d'une attraction claire ou d'une convergence de points de vue et surtout pas par réaction directe à des pulsions non contrôlées, relevant d'un très faible degré de maîtrise de soi, du mauvais matos donc pour abréger. La réalité virtuelle, ce qui se passe dans la tête des gens, ça dépend de comment les deux voient les choses et en parlent ou pas. Des dits donc et des non-dits pour faire court. La réalité sur notre dimension. L'observation des phénomènes de la société nous indique clairement qu'il y a problème à beaucoup de parts et non juste quelque part. Parts imbriquées ou entrelacées avec tout type de collusion que la non-gestion humaine des relations dans l'intimité des couples contribue à aggraver. J'avais prévu d'exposer un cas pratique, mais on va garder ça pour après, peut-être dans une partie 2 qui sera la suite de celle-là, en espérant que celle-là aura été à votre goût, mes amis. Votre frère qui vous est solidaire, Free Spirit.